Bonjour à toutes et à tous. Madame, Monsieur, on démarre tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu hier en Conseil des ministres. Le Conseil qui a adopté le projet de budget de l'année 2020. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 061 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Aboulin. Le prix Borchamp du cacao fixé pour la campagne 2019-2020 à 825 francs CFA le kilogramme, c'est l'une des informations émanant du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence, comme d'habitude, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un prix en augmentation quand on le compare à celui de la campagne précédente, il se dégage une hausse nette de 75 francs CFA. Le Conseil a été informé de la fixation du prix Borchamp du cacao pour la campagne 2019-2020, fixé à 825 francs CFA le kilogramme. Ce prix vient en nette amélioration par rapport au prix de l'année dernière qui était fixé à 750 francs CFA le kilogramme, soit une amélioration de 10%. Cet effort consenti par le gouvernement à l'attention de nos parents, les paysans, se fait dans un contexte où les cours mondiaux sont marqués par une tendance fortement baissière. Au cours de cette réunion, on a également parlé d'état civil. Au titre des projets de décret, il en ressort que des bureaux d'état civil vont être créés. Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. Ce décret organise en application de la loi sur l'état civil les modalités de création des bureaux d'état civil ainsi que des points de collecte communautaires. Il définit les procédures de nomination ainsi que les missions des agents de l'état civil et des agents de collecte communautaire. Il précise en outre les compétences des chefs de mission diplomatique, des chefs de poste consulaire et des chefs de contingent de militaires et marins en mission à l'étranger, ainsi que des personnes habilitées à les suppléer en matière de recueil et d'enregistrement des faits d'état civil. Ce décret affine par ailleurs la nomenclature des registres d'état civil et confie l'exclusivité de la confection à l'imprimerie nationale en vue d'assurer leur uniformité sur l'ensemble du territoire national, ainsi que dans les circonscriptions d'état civil consulaire. Le Conseil des ministres ce jour a été aussi l'occasion de dévoiler le budget de l'année 2020, un budget qui, en charge et ressources, s'équilibre à 8 061 milliards de francs CFA. Particularité, on passe de l'état de budget moyen à l'état de budget programme, structuré en 35 dotations. À la différence de la budgétisation basée sur les moyens qui était appliquée depuis les indépendances, 2020 consacrera en effet le basculement en mode budget-programme qui matérialisera la mise en œuvre effective de la deuxième génération des réformes initiées par l'UEMOA dans la gestion des finances publiques. Cette nouvelle approche de budgétisation privilégie un cadre programmatique pluriannuel associé à des objectifs en vue d'atteindre des résultats prédéfinis, mesurables par des indicateurs de performance annuels qui favorisent la responsabilisation des acteurs et le renforcement du contrôle. Élaboré sur la base de cette nouvelle approche, le budget de 2020 est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 061 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 9,9% par rapport au budget 2019, dont le montant était de 7 334,3 milliards de francs CFA. Par ailleurs, on retient que le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra prochainement dans la région du Hambol. Selon le Conseil des ministres, il s'agit d'une visite d'État qui va se dérouler dans le mois de novembre prochain. Elle vient pour juste un rappel après celle qui a eu lieu récemment dans la région d'Unzi, plus précisément du 25 au 28 septembre dernier.
Le ministre du Commerce et de l'Industrie était face aux députés de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Souleymane Diarra-Souba est venu défendre le projet de loi relatif au système national de la métrologie et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur la concurrence des projets de loi adoptés par les députés. Konaté Moussa nous en parle. C'est un projet de loi qui vient renforcer la politique de métrologie de l'État ivoirien. Le projet de loi relatif au système national de métrologie en Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Par le passé, nous avions une structure dédiée à l'industrie, à la métrologie industrielle, et une autre structure au niveau du commerce dédiée à la métrologie légale. Donc, pour se conformer aux dispositions communautaires, nous avons proposé ces tests-là pour la création d'une structure, une structure unique, en termes de métrologie, qui sera la structure nationale de métrologie en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu à aménager en tout cas le test de 2016, à l'effet d'avoir vraiment un nouveau test qui soit totalement conforme aux dispositions communautaires de l'UEMOA en matière de métrologie. Les députés ont aussi adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la concurrence. Ce que nous constatons, même si les efforts sont faits en amont, le prix final au consommateur souvent n'est pas impacté comme nous le souhaitons. Donc la prise en tout cas de ce type d'instrument, cette ordonnance qui sera ratifiée, nous permettra en tant qu'État d'avoir désormais les instruments qu'il faut pour agir sur le marché, mais tout en respectant les règles, tout en recueillant préalablement l'avis de la Commission de la concurrence. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, ces projets de loi participent à la lutte contre la vie chère et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Un exercice régional civilo-militaire de gestion des crises a lieu à l'école de forces armées de Zambakro. Cette formation réunit des officiers, des élèves sous-officiers et des civils de l'espace CEDEAO. Elle vise à créer une synergie entre militaires et civils pour le maintien de la paix. Kader Sogodogo. Des officiers, des élèves officiers, des civils de divers secteurs d'activité, au total 65 participants venus de l'espace CEDEAO participent à un exercice régional de gestion de crise. Une initiative de la Fondation Konrad Adenauer exécutée par l'ONG Artisans de Paix pour un plaidoyer social en abrégé APPS soutenu par OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. L'objectif est de développer la culture de la paix à travers une synergie entre civils et militaires. En partant d'ici, il faut qu'ils aient les bons réflexes en se disant, oui, quand il y a crise, c'est l'affaire des militaires, mais ce n'est pas que l'affaire des militaires, c'est aussi l'affaire des civils. La Côte d'Ivoire qui abrite l'activité pour attirer toutes les opportunités qui en découlent. Si le vendredi midi, vous arrivez à nous produire quelque chose qui nous permet de réaliser tout ça, vous aurez passé 3 jours à l'EFA avec le sentiment d'avoir participé à réaliser ou à proposer des choses suffisamment importantes pour résoudre toutes les crises qui se présenteraient dans notre région. Après les travaux en salle, les participants seront soumis à des exercices de simulation sur des thématiques comme les attaques terroristes, les conflits militaro-politiques et les catastrophes naturelles. En bref, en image, Damo Paulin, maire de la commune d'Atekoubé, a été porté à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Lors de l'Assemblée générale de cette organisation, le nouveau bureau a été présenté. C'était à la salle Emmanuel Dioulo du district d'Abidjan. La session ordinaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de professionnels de la communication pour cette édition s'est ouverte mardi. Et pour justement cette édition, la commission paritaire en charge du processus a mis en place une plateforme numérique dénommée CIJP APE pour recevoir les demandes. Didier Nguessan.
La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, CIJP, vient d'ouvrir la session ordinaire de délivrance des cartes pour l'année 2020. L'innovation cette année est l'inscription sur la plateforme numérique CIJP APE, accessible via le site internet www.communication.gouv.ci. Nous vous assurons que la CIJP entend pleinement accomplir sa mission d'assainissement du secteur en ne délivrant, comme de coutume, la carte qu'aux vrais professionnels de l'information. À cet égard, il est important de souligner la collaboration des organisateurs de manifestations diverses qui, pour leur part, ne devraient accréditer que les professionnels pour la couverture de leurs activités. Malgré l'existence de la plateforme, les nouvelles demandes, de même que les 10 000 francs de droits d'inscription, devront être déposés physiquement au siège de la commission paritaire, munis du reçu d'inscription imprimé. Le processus sera entièrement dématérialisé d'ici à l'année prochaine. Cette plateforme, qui constitue le système national de gestion numérique de délivrance de la carte CIJP et d'accréditation de la presse étrangère, s'inscrit résolument dans le cadre du grand projet de maturité numérique mené par l'État de Côte d'Ivoire en vue de moderniser son administration. Elle est donc votre outil de travail. Elle contribuera, à n'en point douter, à un changement qualitatif des prestations en matière d'accréditation des journalistes et professionnels de la communication. Ouverte ce 24 septembre, la session ordinaire prend fin le 4 novembre prochain. Parlons à présent de l'ouverture mardi à Paris de la 41e session du Salon mondial de tourisme. La Côte d'Ivoire est à ce grand rendez-vous et elle va présenter ses potentialités touristiques. Cheikh Koné. Bienvenue à l'IFTM Top Ressa 2019, le rendez-vous par excellence de l'industrie touristique qui a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre à Paris, en France. La capitale française va être transformée en capitale mondiale du tourisme dans toute sa diversité. Quoi de plus normal, la France reste la première destination touristique mondiale, avec un chiffre record de 2,8 visiteurs chaque seconde, soit 89 millions de touristes en 2017. Je crois que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, être présent ici est indispensable parce que ça permet de toucher tous les décideurs du monde économique du tourisme français, de pouvoir également toucher des influenceurs. Et je sais que la Côte d'Ivoire est une destination appréciée. Et donc j'espère que tout se passe bien, mais c'est les échos que j'ai en ayant visité le stand de la Côte d'Ivoire. Donc à très bientôt parce que je serai moi-même visiteur en Côte d'Ivoire fin novembre. Donc voilà, j'ai tenu à montrer l'exemple. Durant 4 jours, le salon va réunir toute l'offre B2B touristique internationale avec des agents de voyage, des tours opérateurs, des offices de promotion ainsi que des compagnies aériennes. Pour marquer sa présence, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stand de 100 mètres carrés avec une participation placée sous le signe du tourisme vert. Nous remercions tous nos opérateurs qui ont accepté de venir sur le thème de la nature, la sauvegarde de la nature, des propositions directes. Et c'est cet écosystème que nous mettons en valeur, que ce soit effectivement dans la récupération d'objets pour faire en sorte que la nature elle-même prenne sa place. Aujourd'hui, nous avons certainement l'un des pionniers en la matière dans le monde qui utilisent des objets récupérés pour un système de visite en Côte d'Ivoire sur la lagune. De nombreux visiteurs ont pris d'assaut le stand de la Côte d'Ivoire pour cette première journée. La Côte d'Ivoire, mon pays, à travers Côte d'Ivoire Tourisme, qui a mis l'accent sur le côte tourisme, qui, ma foi, est une très belle initiative parce que ça permet en même temps de parler de tourisme et aussi de parler d'environnement. C'est intéressant de découvrir des produits typiques donc de la Côte d'Ivoire. On voit des pépites de cacao, par exemple, au gingembre, qu'effectivement c'est très innovant et ça donne envie en tout cas de se rendre très prochainement à Abidjan. L'édition Top Ressa 2019, c'est la présence de plus de 1700 marques, 34 000 professionnels, la tenue de 150 conférences, le tout sur 33 000 mètres carrés. L'Indonésie est le pays à l'honneur du salon pour la seconde année consécutive.
L'actualité sur le continent au Burkina Faso après les récentes attaques à Zintanga dans le centre-nord du pays et le déplacement massif de population. Le gouvernement burkinabé annonce des mesures humanitaires pour les déplacer. Le président Kaboré a demandé aux forces de défense de tout faire pour sécuriser les localités concernées. Aux États-Unis, Bernie Sanders, âgé de 78 ans, candidat à l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle, est contraint de suspendre sa campagne jusqu'à nouvel ordre en raison d'une intervention chirurgicale effectuée en urgence suite à un malaise thoracique dû à une artère bouchée. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.